Psaume 77. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Nous redirons à l'âge qui vient les titres de gloire du Seigneur. Il commande aux nuées là-haut, il ouvre les écluses du ciel. Pour les nourrir, il fait pleuvoir la manne, il leur donne le froment du ciel. Chacun se nourrit du pain des forts, il les pourvoit de vivre à satiété. Tel un berger, il conduit son peuple, il le fait entrer dans son domaine sacré. Le psaume 77 est beaucoup plus long que ce que nous venons d'entendre. Et les versets que nous lisons aujourd'hui ne nous en donnent qu'un aspect. Ici, tout semble merveilleux. Le peuple d'Israël n'est que reconnaissance pour les bontés de Dieu. Et si ce psaume a été choisi pour ce dimanche, c'est en particulier parce qu'il rend grâce pour le don de la manne pendant l'Exode. Je vous rappelle les versets. Pour les nourrir, il fait pleuvoir la manne, il leur donne un froment du ciel. Chacun se nourrit du pain des forts, il les pourvoit de vivre à satiété. Mais le reste du psaume dit la véritable histoire d'Israël. Une histoire qui s'écrit entre deux acteurs au long des siècles, dans la succession des générations. Le Dieu fidèle face à un peuple qui se reconnaît inconstant. Inconstant parce qu'oublieux. Israël est très conscient de l'importance du souvenir. Nous avons entendu ce que nos pères nous ont raconté. Nous le redirons à l'âge qui vient. Pour que la foi se transmette, hier comme aujourd'hui, il faut, je crois, 3 conditions. Premièrement, quelqu'un a vécu un événement de salut, une expérience de salut, et il peut dire « Dieu m'a sauvé ». Deuxièmement, il partage son expérience, il témoigne. Troisièmement, sa communauté se souvient, garde ce témoignage. On pourrait dire que la foi est une expérience de salut partagée en communauté. Cela suppose donc une vie de communauté. C'est peut-être là que le bas nous blesse. Le peuple juif sait depuis toujours que la foi n'est pas un bagage intellectuel, mais une expérience commune, l'expérience des dons et des pardons de Dieu. Et ce psaume exprime tout cela. Il rappelle en 72 versets son expérience de salut. La grande expérience qui a fondé la foi d'Israël, c'est celle de la libération d'Égypte. Et c'est pour cela que ce psaume est émaillé d'allusions à l'Exode dans le Sinaï. Et les pères ont raconté cette expérience à leurs fils, qui l'ont, à leur tour, raconté à leurs fils, et ainsi de suite. Évidemment, si une génération néglige son devoir de transmission, la chaîne est rompue. Encore faut-il que les fils veuillent bien écouter et adhérer. Notre traduction « nous avons entendu » est trop faible en français. Elle ne rend pas la force de l'expression biblique. Écouter, entendre dans la Bible, c'est adhérer de tout son cœur à la parole de Dieu. Les pères ont bien été obligés aussi d'avouer à leurs fils qu'ils avaient souvent récriminé contre Dieu. Malgré toutes ces actions répétées de salut à l'égard de son peuple, Dieu n'avait bien souvent rencontré que de l'ingratitude. Après chaque intervention de Dieu, on commence bien sûr par chanter, danser, s'extasier. Et puis les jours passent et on oublie. Et si une nouvelle difficulté survient, on trouve que ce Dieu est bien absent ou inactif. Et à ce moment-là, on est tenté d'aller chercher du secours auprès d'autres dieux, comme par exemple le veau d'or. Et c'est de cela que parle le psaume quand il accuse le peuple d'infidélité, d'inconstance. L'un des versets que nous ne lisons pas ce dimanche dit « De leur bouche, ils le trompaient, de leur langue, ils lui mentaient, leur cœur n'était pas constant vers lui, ils n'étaient pas fidèles à son alliance. » Ce qui est visé ici, c'est l'idolâtrie, qui a été la cible de tous les prophètes. Pourquoi ? On peut être sûr que si les prophètes s'attaquent si violemment à l'idolâtrie, c'est parce que celle-ci fait le malheur de l'humanité. Parce que tant que l'humanité n'aura pas découvert Dieu, non pas tel que nous l'imaginons, je devrais dire même tel que nous le caricaturons, mais tel qu'il est, elle ne pourra pas progresser dans sa marche vers le bonheur. Toute idole nous fait reculer sur le chemin de la liberté.
C'est même cela, je pense, la définition d'une idole, ce qui nous empêche d'être libres. Quand Marx disait « la religion est l'opium du peuple », il disait crûment quel pouvoir, je devrais dire quelle dictature, quelle manipulation une religion, quelle qu'elle soit, peut exercer sur l'humanité. La superstition, le fétichisme, la sorcellerie nous empêchent d'être libres et d'apprendre à exercer librement nos responsabilités, parce qu'ils nous font vivre dans un régime de peur. Tout culte d'idole, qu'elle soit de bois ou de plâtre, on voit encore au XXIe siècle des processions de ce genre. Tout culte d'idole nous détourne du Dieu vivant et vrai. Or, seule la vérité peut faire de nous des hommes libres. Le culte excessif d'une personne ou d'une idéologie fait aussi de nous des esclaves. Il suffit de penser à tous les intégrismes, les fanatismes qui nous défigurent. L'argent aussi peut fort bien devenir une idole. Dans d'autres versets qui ne font pas partie de la liturgie de ce dimanche, le psaume a une image très parlante, celle d'un arc faussé. L'idée, c'est que le cœur d'Israël devrait être comme un arc tendu vers son Dieu, mais il est faussé. Comme un adolescent oublie parfois toute l'affection dont il a été l'objet, les sourires que ses parents lui ont prodigués, la patience, l'éveil, les soins de toutes sortes, les fatigues. Et de la meilleure foi du monde, il peut vous dire « Moi, mes parents ne m'ont jamais aimé ». Mais c'est au sein même de cette ingratitude qu'Israël a fait la plus belle expérience, celle du pardon de Dieu.